coucher de soleil au large du Brésil. On a longé pendant plusieurs jours. Bon, ça a été une remontée le long de l'Amérique du Sud, pleine de rebondissements, plutôt en ma faveur d'ailleurs. Donc voilà, je regarderai un bon souvenir, pourvu que ça dure. Et maintenant, en ligne de mire, bah, c'est l'équateur. Voilà, bientôt, on sera de retour dans l'hémisphère nord. Et ça, c'est une bonne nouvelle. As the sun set on this humid equatorial evening, Charlie Dalin led the Vendée Globe, a coveted position that might have been held by Alex Thompson if fate hadn't dealt him a bad hand. The Welsh skipper is currently taking his boat back to her home port, but remains a keen observer of the race, a first-rate commentator too. As you can see, I'm back on the good ship Hugo Boss, sailing back from Cape Town, back to our base in Gosport in the UK. We're currently about 1,800 miles east of where the Vendée fleet are. It is quite an unusual situation. There are 6 boats within 100 miles of the leader and 8 boats within 200 miles of the leader. It has never been so close, ever. And it's going to be extremely exciting to see what happens. Some of the newer, faster boats are slightly damaged. Some of them we don't know how damaged. Some of the older boats are in absolutely top-notch condition. And others like Yannick, like Boris, and like Jean Le Cam have got some redress. They have some hours given back to them because of the rescue that they did with Kevin on board PRB. So, if you're not following the Vendée or you need some sport, you must check out the rest of this race. It's going to be fascinating to see what happens. This is what's known as keeping the audience on tenterhooks, and the screenplay of the final act is still being written. Ils sont pas loin les copains, ils sont pas loin. Arrivé dans le poteau noir cette nuit. Voilà. 100 000 de retard, 120 000 de retard, l'entrée du poteau noir, on va voir la sortie ce que ça donne. C'est bien remis dans le match. Donc c'est maintenant qu'il faut être à fond. Et on l'est. I don't know how tired, if there's any tiredness in any gear that I can't see. But well, now is the time to use its potential. And if it wants to fail, then it fails. Nothing I can do about it. I'm excited about position here. Well together, and we may be able to get even closer to the leading pack. Each member of the breakaway group of 6 is watchful of the others' progress, as well as their own. Certains bateaux autour sont en super état, ont leurs 2 foils, donc je suis un peu inquiet. Meanwhile, the incredible Damien Seguin feels he's on the right track as the frontrunners head towards the equator. Ça fait du bien de temps en temps de pas trop penser à la course parce que en ce moment les foilers sont nettement plus rapides que moi, donc ça fait un peu mal à la tête quand je regarde la cartographie. Mais voilà, c'est des moments de navigation qui sont un petit peu hors du temps, un petit peu à nous tout seuls. Et voilà, le bateau glisse bien, tu sens qu'il fait pas d'effort, et puis moi ça me permet voilà, de penser à autre chose aussi. De toute façon il faut que je pense à autre chose. Je peux pas être à fond dans la régate 24 heures sur 24, sinon on devient fou tout simplement. L'objectif est toujours le même, d'essayer de bien faire, et je ferai au mieux en me donnant à 100%, comme j'ai fait depuis le début, et puis on verra bien ce que ça donnera au Sable d'Olonne. And then there's Louis Burton, like a phoenix rising from the ashes of the South Pacific. Et toujours ensuite Charlie Dalin. Il est rapide. Alors je vous laisse, on va les régler. Burton began to lose ground at the top of the leaderboard on the 7th of December, when a series of issues began to threaten his Vendée Globe. J'ai globalement
ce qui peut tomber comme ennui, tout ce qui peut tomber en panne est tombé en panne. Voilà, donc ça fait 24 heures que c'est la bagarre pour tout remettre en marche. Si ma maman voyait ça, elle serait pas contente. Plus de pilote, dans un mauvais anglais, un blackout, ça ressemble à ça. C'est sûr que sans pilote ça va pas durer longtemps, mais c'est quand même des instants magiques de pouvoir barrer des bateaux comme ça. Formule 1 des mers. Allez, pas de plus contre une mauvaise fortune mon cœur. Et nous on a toujours notre grand voile à riser, parce qu'on ne peut pas l'envoyer jusqu'en haut. Although Burton showed he was capable of taking it on the chin, the thought of throwing in the towel did cross his mind. On a réfléchi longuement, savoir si j'abandonnais, si je mettais le cap sur la Nouvelle-Zélande, et puis en fait on s'est dit qu'il fallait tenter ma chance, et peut-être ça va remarcher, et ça va continuer à marcher jusqu'au bout, j'espère. Finally, a detour leeward of Macquarie Island, lying 54 degrees south, boosted his morale. J'espère que vous apprécierez le paysage parce que moi je déteste ça. Système 3 pour 1 en tête de mât pour remplacer le hook. J'espère que vous apprécierez aussi. Puis plus bas, un tout nouveau rail de grand voile. Donc maintenant, on va descendre sans se casser la figure. On va renvoyer la GV et on va allumer pour rentrer au sable. When Burton left Macquarie on the 21st of December, he was 938 miles behind the then leader, Yannick Bestavel. Bureau-Vallée a retrouvé sa GV haute. Donc plutôt satisfait pour le moment, ça a l'air de tenir. Croisons les doigts. Les problématiques de casse matérielle, elles sont majeures dans ce qui rend difficile cette course. Cette longueur de course, forcément, met à rude épreuve des machines qui se veulent toujours plus rapides, plus légères, et qui sont toujours de plus en plus à la limite. Et la longueur, c'est un paramètre de souffrance mentale et psychologique qu'on ne peut pas vraiment anticiper tant qu'on ne l'a pas vécu. Louis Burton is competing in his third Vendée Globe. In 2012, at the age of 27, he was the youngest skipper in the fleet. Unfortunately, a collision with a fishing boat just 48 hours after setting sail ended his race prematurely. C'est la prise de conscience, malgré moi, d'une réalité sur cette course, c'est que tout peut s'arrêter du jour au lendemain sur des paramètres exogènes, et il faut garder énormément d'humilité quant à sa participation, à ses éventuels pronostics. Il y a des marins qui se sont alignés plusieurs fois au Vendée Globe, qui n'ont jamais réussi à le terminer, n'ont jamais pu le terminer. Burton made another attempt in 2016. This time it was successful. Louis completed his round the world in 87 days, finishing in 7th place. De voir autant de monde d'un coup au bout de 3 mois de solitude, c'est un vrai bonheur en fait. Et dans 4 ans, on reviendra avec toute cette expérience-là, et j'espère avec un vrai potentiel de victoire. J'ai eu la joie de faire le tour de cette belle planète, et pour le coup de prendre conscience que c'était possible. Et je garde au fond de moi l'envie et la croyance que je peux faire mieux que la dernière fois. Et puis plus si affinité bien sûr, mais déjà faire mieux que la dernière fois, ce serait formidable. Armel Lecléache, winner of the 2016-2017 Vendée Globe, was yet to reach Les Sables when Louis Burton and his main sponsor made an offer to buy his boat. A highly versatile first-generation foiler to which alterations have since been made, a serious contender. Burton has been on the attack since the 21st of December when he held 11th place. He has made a spectacular comeback over 26 days, the type of comeback on which Vendée Globe legend is built. It would have been impossible to imagine just a few short weeks ago, but on the 16th of January, Burton was the first to sail back across the equator to the Northern Hemisphere. And as is often the case aboard these boats, humility is the watchword. C'est vrai qu'il y avait un paquet de milles de retard. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. La météo, en fait, dans notre jargon, on dit ça part par devant ou ça revient par derrière. Et là, c'était plutôt tendance, il faut bien l'admettre, à revenir par derrière. Donc voilà, j'ai
profiter de ça. Après, je suis surtout surpris d'avoir réussi à réparer tout ce que j'ai dû réparer depuis le départ de cette édition du Vendée Globe. Surpris que ça tienne, surpris que ça m'ait permis de cravacher le bateau comme ça. Le fait d'être là aujourd'hui, c'est une immense joie, une immense satisfaction, renforcée encore par justement toutes ces épreuves accumulées les unes après les autres. At either end of the Vendée Globe's vast stage, there are still some fine performances. Sébastien Destremo delivered his latest production. Si comme moi tu es écorché vif, va te mesurer aux profondeurs. Sur ton canot promis, tu kiffes l'heure de ton voyage intérieur. Tu partiras presque sans rien pour faire que le truc soit plus humain. 3 océans à boire cul sec et tous ces rêves contre un seul mec. Tu sais que tu peux tout péter, que ton canot peut abdiquer, être dévasté de solitude, d'avoir barré 10 nuits sans lune. Et pour éviter ton naufrage et subsister dans ce long voyage, tu auras compté sur ton courage pour seul et unique équipage. His artistic performance having run its course, Destremo made his swan song in New Zealand. On n'abandonne pas le Vendée Globe. On se retire du Vendée Globe. Merci. Faced with a catalogue of technical problems, Sébastien Destremo made the sensible decision to call into Christchurch, bringing the curtain down on his Vendée Globe. A change of set, a different cast. A new audition was underway for the famous Cape Horn scene, and it was to be played out in a variety of registers. On est en train de vivre un grand moment sur groupe C1. On est en train de passer notre premier Cap Horn, donc ça y est. Et voilà, je suis capornier. Donc je suis tellement content, c'est plein d'émotions. Ouais, je suis tellement heureux. Donc compliqué de faire ressurgir toutes les émotions comme ça, mais c'est plein de choses. Donc difficile de rester. C'est difficile de faire ressentir ce que moi j'ai à l'intérieur. En tout cas, c'est beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction. Allez. Manuel Cousin was one of the group of skippers not to have seen the legendary rock, and this time round, there have been many of them. Miranda Marin and Clément Giraud had better luck. Et voilà, le Cap Horn. Très beau. C'est absolument super. On peut voir passer le Cap Horn sur campagne de France dans le Vendée Globe. Oh, et ça sent la tourbe. C'est délicieux. C'est la première terre que j'ai vue depuis 69 jours. C'est vraiment magnifique comme paysage. Absolument magnifique. Voilà. Merci l'océan. Et surtout, mon bateau. Merci mon bateau. C'est cool, c'est top. Super. Ça suffira. À midi, ça suffira. Et voilà. Et puis c'est top. Le Cap Horn quoi. Ouais, c'est pas mal. Ça a de la gueule. Grosse pensée à tous ceux qui ont fait que ce projet a pu voir le jour et qui ont cru. Je remercierai jamais assez trop de monde. Moving further up the South Atlantic off Brazil, how do you make the most of light air, or no air at all for that matter? It's quite simple. Patience is key.
coucher de soleil exceptionnel et un bateau qui navigue, qui file sur l'eau, tout doucement, qui essaye de se frayer son chemin à travers les nuages. Voilà, d'habitude on est plutôt à l'intérieur, caché à se protéger des vagues, tellement ça va vite. Et là on profite de la lenteur pour être sur le pont. There comes a time when Armel Tripon appreciates slow progress, and Clarisse Kremer happily embraces the very tolerable light air. Faut garder son sang-froid. J'ai pas avancé d'un radis aujourd'hui. Ça va, je l'ai plutôt bien vécu. J'ai fait des petites réparations. Disons qu'il va falloir que le vent se lève à un moment. Mais là c'est joli et c'est apaisant. Bon bah là c'est grand beau. Hein. Pas beaucoup de vent, faut que je traverse cette zone, mais grand soleil, mer magnifique, regardez ça. Moi c'est plus de polaire, plus de collants, plus de lunettes de soleil. Donc je profite aussi pour faire du rangement. Ça, la poubelle de la semaine. Qu'est-ce qu'on fait des poubelles à bord, nous? Hein? On les balance à la mer. Direct, comme ça. Mais non, ça va pas, non. Je vais vous montrer ce qu'on en fait. On va vers l'avant. Pas facile à passer. Hop, comme ça. Dans l'antre de pure Best Western. Jusque dans le crash box avant. Et dans le crash box avant, eh ben, y a toutes les autres poubelles. Voilà. Donc c'est là que je la mets. Bon, ça commence à pas sentir très bon avec la chaleur, mais bon, c'est comme ça. Romain Attanasio offers us a good dose of cheerfulness. Most of the time, a radiant grin lights up his face when he's filming. Mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue chez Best Western. Je vous en prie, entrez. Voici la chambre. Une très très belle chambre, hein. Voilà, très spacieuse. La penderie à l'entrée. Ici, ensuite vous avez le lit king size avec oreiller, sac de couchage super froid et enfin bref, c'est ce qui se fait de mieux. Hein. Et kitchenette là-bas, voilà. Je termine par les toilettes, très simple aussi. La pièce maîtresse, la cerise sur le gâteau, j'ai envie de vous dire. La terrasse avec vue mer à 180 degrés. A très bientôt, messieurs, dames, bon séjour. J'ai Michel Sardou au taquet à l'intérieur, là, alors on va savoir, on l'entend pas. This is Attanasio's second Vendée Globe. The first time was in 2016, and it was a good experience. Regarde maintenant, je l'ai bien ça. C'est un truc incroyable qui s'est passé, quoi. Tu sais, moi je suis quelqu'un d'ordinaire qui a fait un truc pas ordinaire du tout, quoi. Donc forcément, c'est vrai qu'en arrivant du Vendée pour la première fois, à un moment je me suis dit, tu peux pose-toi un peu parce que tu as réussi à faire ce Vendée Globe là. C'est la première fois que j'avais un peu cette sensation, pas du mec qui dit c'est bon, j'ai réussi, mais tu vois, de dire bon, ça c'est fait, quoi. Puis après, bon, évidemment, on repart dans la boucle, et puis, mais je pense que là, ça m'a peut-être appris ça un peu à être un peu plus serein et un peu plus posé, quoi. Attanasio was born in 1977. His passion for sailing began somewhere between his childhood and the early 1990s. Quand j'étais gamin, ce qui me faisait rêver, c'était les bateaux. Moi, j'ai voulu faire de la course, que je me rappelle de Florence Artaud en 90 qui gagne la Route du Rhum, et j'avais trouvé ça dingue. En plus, elle était belle et tout, enfin, j'étais amoureux d'elle, tu vois. Donc ça m'avait donné envie de faire de la course au large. Et puis, ce que je trouvais incroyable chez elle aussi, c'était son bateau. Le Pierre Ier, le trimaran doré, enfin, le bateau était magnifique. So, Attanasio loves boats, but he loves Samantha Davis, his partner in life and one of the Vendée Globe contenders, even more. On a une chance incroyable, c'est qu'on a chacun un bateau. Donc, on va pas en laisser un au garage pour partir tous les deux sur le même, ou les courses en solitaire, qu'il y en a un qui part et qui reste, c'est impossible. Alors les petites courses, c'est plus simple parce qu'on part 15 jours, 3 semaines, ça va, c'est gérable. Mais là, 3 mois, c'est vrai que ça change un peu la donne. Donc on a heureusement les grands-parents qui viennent à la maison. Mais ça fait partie d'une difficulté supplémentaire, je pense, effectivement. In early December, Samantha was sailing off the shores of South Africa and ahead of Romain in the ranking. This is until she had to retire following a violent collision.
laquelle on se raccroche pas avant de partir, donc c'était un peu brutal, surtout qu'elle avait vraiment préparé cette course d'une manière très performante, mais aussi safe, quoi, voilà, donc bon, c'est comme ça. Et là, on peut rien y faire, un ovni, bon, bah, c'est la roulette russe, il est là, il est pas là, voilà, on passe pas, quoi, on peut rien faire pour ça. C'est quand même beaucoup de souffrance, hein, le Vendée Globe, il y a 10% de moments qui sont incroyables, qui sont complètement dingues, et puis il y a 90% de souffrance, quoi, c'est quand même dur. Mais les montagnards veulent faire l'Everest, les marins veulent faire le Vendée Globe, c'est comme ça. Finalement, il n'y a pas de... C'est comme ça. Voilà un grain de poteau noir. Il y a 30 nœuds de vent. Alors la pétole, c'est chiant. Et puis les grains comme ça, c'est stressant. Donc en fait, il n'y a jamais de repos. Là, c'est séance de cardio intensive dans le pot-au-feu là. Je roule, je déroule une autre voile, je reroule une autre voile, je monte la dérive, je descends la dérive, je vire, j'en panne. Je crois que tout y passe. Bon bah là, ouais, on a fait un peu de manœuvre, donc voilà, j'ai un peu d'humidité dans les cheveux, un peu partout. Ah, c'est sympa le poteau noir. Pétole ou baston. Le choix. N'importe quoi à ce moment-là, n'importe quoi. Yannick Bestaven had been dropping in the ranking for some time. And we learned after Cape Horn that his boat had nosedived into a wave, resulting in the loss of his pulpit and his furling system, which put some of his sails out of action. Rien n'a été facile sur ce Vendée Globe, rien, jusqu'au bout. Pas du tout épargné. Photo noir. Why is it called photo noir? Because you see behind me, the clouds are black. Often the sky is dark and black. It's a black hole where you don't want to end up in. And especially not if the others go 15 knots, like on the last sked. Boris Herman was in third place on the edge of the doldrums, with only a 20-mile gap between him and the leaders. Come on, say normal. Let's get back on course. Let's get back racing. When all else fails, a plea to the relevant deity might be in order. Dear wind god, send me some wind. Now, here to the boat. Wind, proper wind. Northeast trade wind, please come here. Clouds, go away. Yeah, fingers crossed. So, let's sum up. Charlie Dalin and Louis Burton were the first to win the Doldrums lottery and the big prize of the Northeast trade wind. Sailing 300 miles further west than Charlie Dalin, Louis Burton opted for a longer course to circumvent the Azores High to prepare his route to Les Sables d'Olonne. Essayer de contrôler la flotte, mais sans forcément forcer parce que évidemment le bateau et le bonhomme commencent à être fatigués, donc voilà, encore quelques jours à appliquer à fond et après j'espère que cette option-là va me donner le loisir de pouvoir contrôler la fin de course, c'est tout ce que j'espère. Le podium est loin d'être défini et c'est ça qui est incroyable. Il y a entre 6 et 7 bateaux qui peuvent encore, voire peut-être plus, jusqu'à 10 bateaux monter sur le podium. Ça n'a jamais été vu d'une édition du Vendée Globe. On a l'impression qu'on arrive sur une régate de course au large classique de 2-3 jours. We must also take into account the fact that 3 skippers will be credited with time for having rerouted when Kevin Escoffier capsized. Boris Herman will be awarded 6 hours, Yannick Bestaven 10 hours and 15 minutes, and Jean-Luc Ham 16 hours and 15 minutes.
In 1 hour, depending on the weather conditions, an IMOCA monohull can sail between 2 and 20 miles. So the climax promises to be unpredictable, and there's likely to be unbearable suspense right down to the line. C'est incroyable. C'est ce qu'on va vivre, un truc génial à la fois, compliqué. On ne va pas pouvoir donner le podium à moins de 10 heures de l'arrivée, à mon sens. Et il est probable que le premier en temps réel ne soit pas le vainqueur du Vendée Globe. Oh, c'est cool!